Non, ceci n'est pas un étrange petit PC, c'est le Lenovo Yoga 3, tout simple, pas pro celui-ci. Et c'est une petite machine à écrire 2.0 qui, comme tous ses ancêtres, peut se transformer en tablette. Ah bah, je croyais que je travaillais, mais en fait non, pas du tout. C'est un PC portable, on peut s'en servir comme de PC portable, on peut s'en servir comme de tablette. À ce moment-là, le clavier est désactivé. On peut aussi le positionner en mode tente, pour le poser sur un bar et suivre une recette par exemple, ou alors pour les enfants, le mettre en mode stand, donc on se sert du clavier comme d'un pied et à ce moment-là, on peut regarder du contenu à plusieurs avec toute la famille. Deuxième point fort, comme c'est une machine qui est pensée pour l'ultra mobilité, eh bien elle est relativement fine et pèse pas trop lourd, 1,1 kg environ, et se glisse donc facilement dans un sac, puisqu'en fait elle n'a un gabarit que de 11,6 pouces, c'est tout petit, comme un MacBook Air 11 en fait. Troisième point fort, vous ne l'entendrez jamais travailler. Si vous, on vous entendra taper sur le clavier, elle, vous ne l'entendrez jamais, puisque en fait à l'intérieur de ce PC, il n'y a aucune ventilation. Tous les composants sont dissipés de façon purement et simplement passive, donc il n'y a pas de ventilo, il n'y a pas de bouche d'aération, donc résultat, elle est inaudible. Premier point faible de la machine, son endurance. Et oui, ça peut paraître bête, mais une machine ultra nomade qui tient pas très longtemps sans son chargeur secteur, c'est un peu embêtant. C'est son cas, elle tient pas plus de 4h30 au mieux, sans son chargeur, donc résultat, bon, pour faire un Paris-Marseille ça va tenir, mais pour faire un Paris-New York on ne tiendra pas. Son clavier, alors il est agréable au toucher, il faut quand même s'y faire un petit peu, mais bon, il n'est pas rétroéclairé, et à 700 €, une machine ultra nomade avec un clavier non rétroéclairé, ça passe pas ici. Troisième point faible, c'est finalement la configuration de la machine. On l'a dit en introduction, c'est une machine à écrire 2.0, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du surf, de la bureautique, Twitter, Facebook, etc. Mais pas de grosses applications. En effet, les composants qui sont à l'intérieur sont pas très puissants, donc résultat, vous allez être très rapidement limité. Donc pour 700 €, finalement, vous vous offrez une jolie machine à écrire.